Salut, c'est Stéphane Couchou. Alors aujourd'hui, on va pas parler de machin. Je veux pas vous parler de est-ce que ça va à 30 km/h, 60 km/h, on s'en bat les Non, moi ce que je veux vous dire, c'est DJI. Oui, ok, je vous ai encore menti. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on sort un petit peu de notre retraite parce qu'on va faire de l'unboxing et du coup, j'avais très hâte de vous présenter cette nouvelle vidéo sur une grande nouveauté. Mais d'abord, générique. Alors dans cette vidéo, on va unboxer ce qu'il y a dans cette box. Box. Voilà. En fait, on va sortir ce qu'il y a dans cette petite boîte, tout simplement parce que vous avez dû suivre, si vous êtes des fanas de drones et des fanas de la marque DJI notamment, qu'ils ont fait tout un tas d'annonces, et notamment un nouveau drone qu'on avait absolument envie et besoin un peu d'essayer, parce que comme si vous suivez un petit peu, on était resté sur en image sur le Mavic Pro Platinum le 1, et on a ensuite fait l'acquisition d'un DJI FPV, mais on n'avait rien pour notre gamme stabilisée qui vienne compenser un petit peu la vétusté du Mavic Pro 1. Et il se trouve que le Mavic Pro 3 est sorti. Alors, c'est parti. Le voici, le voilà. Du coup là on est sur le Mavic 3 Ciné et on va faire une petite ellipse pour que j'arrive à enlever ce foutu plastique qu'il y a autour. Première bonne surprise, ça y est, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Alors c'est pas ça la surprise évidemment. Première bonne surprise, l'ensemble du contenu du bundle est compris déjà dans une sacoche. Jusque là, quand on avait une sacoche avec DJI, elle avait tendance à contenir le drone, la commande et à pas être du tout prévu pour les accessoires. Donc on va continuer à aller au bout et on va continuer le déballage. Ça y est, tout est déballé. On est vraiment en face d'un... Enfin vraiment, au niveau de la sacoche, on est vraiment sur un truc hyper quali avec de la toile qui a l'air vraiment très résistante. Les coutures ont l'air bien faites et on est sur des clips en métal. Hyper étonnant parce que vraiment, encore une fois, jusque là, c'était pas de l'énorme qualité sur tout ce qu'il y avait d'accessoires. Et là, on est vraiment sur un truc quali. On a de quoi la passer en sac à dos. Donc c'est un truc qui est vraiment bien étudié. Voilà, là, je me retrouve avec un sac à dos DJI. On continue la découverte avec l'ouverture du sac. Voilà, on retrouve des boîtes à l'intérieur. Hop, je vais tout sortir. On retrouve le drone qui est là. On a une petite pochette ici où je vais retrouver a priori mes batteries. Et hop, là j'ai la commande. Ok, on va découvrir déjà ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. On a le Quick Start Guide, comme d'habitude, d'autres éléments. On va tout sortir. Tac, 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 tac. Alors, ici, j'ai des hélices. On a des hélices A, on a des hélices B, comme d'habitude, en fonction de si elles tournent dans le sens horaire ou anti-horaire. On a le câble de transfert d'image rapide. Hop. Alors là, évidemment, on a le module pour charger les batteries et on va découvrir justement la tête de ces batteries. Donc c'est les batteries nouvelle génération pour les Mavic. Voilà, c'est un format de batterie qu'on n'a pas l'habitude de voir encore et qui va être le nouveau chez DJI et qui reprend un petit peu ce qui a été fait sur le DJI FPV, à savoir que la batterie ne se positionnera plus par le dessus. Ici à l'intérieur, à mon avis, on va retrouver nos filtres ND. Voilà. On a nos filtres ND marqués Hasselblad parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc là, on a ND8 à 32. Et là, j'ai du ND 64, 128, 256 et 512. Donc vraiment du ND très puissant. Notre commande, là, voici, la voilà. Alors, la différence du combo ciné, c'est qu'on se retrouve de base avec une commande, ce qu'ils appelaient anciennement Crystal Sky, et ce qui maintenant s'appelle ciné. Je sais plus exactement le nom de la commande, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'ils ont de mieux. Du coup, sur ma commande, j'ai mon écran, j'ai
tous mes retours forcément qui vont bien. Une télécommande qui est hyper agréable à prendre en main par rapport à Mavic Pro 1 qui avait la commande a été beaucoup plus petite, beaucoup moins agréable. Les joysticks étonnamment ont l'air de meilleure qualité. Et en dessous, si on regarde, je vais vous montrer ça. En dessous, on a 3 ports sur la commande. On a de quoi mettre une carte micro SD pour enregistrer les éléments de vol et enregistrer évidemment la vidéo qu'on récupère. On a de quoi brancher un USB-C pour la charger et on a de quoi brancher un mini HDMI. Et maintenant on passe à la partie la plus intéressante. Je vais refermer mes petites boîtes. Tac. La partie la plus intéressante, c'est ce drone. Alors ce drone, la première particularité qu'il a, il est grosso modo de la même taille qu'un Mavic 1. Voilà, la taille change pas énormément. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il a une espèce de grosse muselière dessus. Cette grosse muselière, ça va être la grande nouveauté pour le transport. Ça va permettre plus simplement et plus efficacement de le protéger de tout ce qui pourrait lui arriver pendant le transport. Je vais essayer de la retirer proprement. Voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est une muselière qui prend tous les hélices, qui protège ici l'optique et qui va permettre de le protéger efficacement pendant qu'on le transporte. Yop, je le déplie. Alors ce qu'on peut voir assez vite, c'est qu'il y a nettement plus de capteurs. Là, on en a un ici, un là, là. Ça fait vraiment tout le tour. Donc on va être vraiment protégé. Là, on a aussi 2 capteurs en plus de ce qu'on avait traditionnellement, les sonars à l'arrière. Maintenant, on a vraiment 2 vrais capteurs en dessous. On en a devant. On va vraiment avoir une protection à 360 degrés et vraiment une bulle autour du drone qui fera que on pourra difficilement aller le planter contre un arbre. Ça permet de protéger les personnes et ça c'est plutôt très cool. La nacelle est nettement plus fixe aussi là et évidemment on se rend compte très vite qu'il y a 2 objectifs dessus et donc on va pouvoir voir le rendu des 2 objectifs avec 2 capteurs qui vont être très différents et que je vous présenterai pendant l'essai. Et là on peut voir qu'il n'y a pas de batterie qui se prend par le dessus. On a 2 clips là, on tire et notre batterie elle est là. Et autre grosse différence de ce Ciné Pack Combo plus Premium, c'est qu'il y a un disque dur intégré de 1 Tera qui va nous permettre d'enregistrer des vidéos sur un débit plus élevé et donc d'intégrer des codecs qu'on n'avait pas jusque-là sur la gamme Mavic, c'est-à-dire arriver sur des codecs Apple ProRes, donc avec des débits vidéo élevés et beaucoup plus de données qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans la retouche. Derrière, on a toujours un emplacement de carte micro SD et un emplacement pour aller brancher notre câble de transfert de données et aussi recharger directement nos batteries de drone via ce câble USB. On va juste essayer de regarder comment se fixent les filtres ND avant d'aller tester ce drone en extérieur. Et c'est vraiment hyper simple. En très peu de temps, on peut enlever le filtre ND et en remettre un autre à la place. Yep. Et ben voilà, petit tour d'horizon du Mavic 3 et puis maintenant ce que je propose c'est d'aller faire un petit tour avec puisque là il va falloir voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ok, jour 2, les batteries sont chargées, le drone est prêt, alors on y va. Donc je suis super excité, comme vous n'avez pas idée. J'ai vraiment très envie de faire voler ce drone. Donc mise en place de la bait. Hop. Donc la commande de vol, le drone. Donc au niveau mise en place, ce qui est vraiment hyper satisfaisant, c'est qu'avec avec la commande avec écran intégré, on n'a plus du tout cette gestion au téléphone.
Et moi je dois dire que c'est un vrai poids en moins. Déjà niveau mise en place c'est plus rapide. Et niveau rendu et luminosité c'est aussi un peu meilleur. On a un écran qui est plus grand. Donc c'est vraiment hyper appréciable. Je vais mettre en place ma petite zone. Je vais mettre mon petit gilet jaune. Alors du coup au niveau caméra, là je suis sur la caméra, donc la première, la Hustle Blade, qui aura un rendu 24 mm. Et dessus on a aussi une deuxième caméra qui est un deuxième objectif qui rend un 162 mm, qui est sur un capteur 1/2 pouce, alors que le premier est un 4/3 de pouce, donc vraiment un grand capteur. Et on a un zoom qu'ils appellent hybride, c'est-à-dire qu'on va zoomer dans l'image, c'est un zoom numérique, et au bout d'un certain temps on va passer sur le deuxième capteur quand l'image va être un peu dégradée. Donc là je vais me mettre en capture directe, ça va vous permettre de voir l'image brute. Alors, on est vraiment sur une image qui est incroyable. Donc là on est sur une courbe D-Log qui est donc là on est sur comme on est sur le modèle ciné, on a un enregistrement sur disque dur qui nous permet d'avoir de l'Apple ProRes en enregistrement, ce qui est vraiment ce qui nous permet de faire une colorimétrie, une retouche de couleur folle dessus, vraiment beaucoup plus poussée, des débits vidéo beaucoup plus élevés. On a sur 1 Tera de disque dur qui est embarqué au niveau du drone. On a la possibilité de faire 1h30 de vidéo. Donc c'est vous dire un petit peu le poids de la vidéo au final. Par contre au niveau de la réception, c'est vraiment hyper fluide. Là j'ai rien touché au niveau des réglages du joystick, c'est vraiment hyper intuitif. Et là on voit que sur les mouvements, je sais pas si on le voit, je vais le rapprocher un petit peu. Bien la bébère. Au niveau des mouvements, il prend vachement plus d'amplitude. Et là, si on arrive à voir un petit peu la nacelle de la caméra, c'est assez incroyable parce que elle réagit mais au quart de tour. On va aller voir ce que ça donne avec un petit radeau. Donc là, je suis à 2 mètres du sol. Et hop, petite accélération, on va aller voir les canards. Ah, je les ai pas trop vus bouger. Hop là, ils sont venus plein face. C'est trop super. Et en tout cas, je sais qu'ils m'attaquent. Ils ont pas trop kiffé. Donc ce qui est hyper impressionnant aussi avec ce drone, c'est se dire que il y a une bulle tout autour et donc on peut pas prendre d'obstacles. Donc là, je vais vraiment essayer de le faire aller face au tronc et on va voir ce qu'il nous fait. Donc je le fais vraiment doucement. Et hop, là je suis vraiment en train d'aller tout droit et il m'a évité le tronc. Donc c'est vraiment incroyable. Je suis pressé de voir ce que ça donne en post-prod. Et puis de vous donner un petit peu le ressenti. Globalement au niveau utilisation, c'est vraiment du DJI de très bonne qualité comme on a l'habitude de le voir. Nous on est utilisateur de DJI depuis le Phantom 4 et vraiment c'est une très très belle bête. Très très bon produit et très très agréable à prendre en main, très très agréable à piloter et je suis vraiment pressé de pouvoir montrer ça aux clients et de pouvoir l'utiliser dans des vraies conditions. Mais c'est un petit bonheur à piloter et à utiliser. Ce que je propose, c'est que Amandine, tu reprennes la main pour toute la partie post-prod, étalonnage et conclusion de cette vidéo. Et j'espère que tu prendras autant de plaisir à retoucher les images que j'en ai pris à les faire. Et yo tout le monde, c'est moi qui reprends la main sur la partie post-prod. Alors je viens de décharger ma carte, mon disque dur SSD sur mon ordi
Et par exemple, le premier fichier, enfin le premier rec qu'on a fait, ça dure 4 minutes 30 et le fichier pèse 50 Go. Donc forcément, on va se poser la question de savoir si ça nécessite de tourner en Apple ProRes sur tous les projets, puisque ça va nécessiter énormément de stockage. Donc là, j'ai gardé donc 3 plans qui me semblent intéressants à étalonner, et j'en ai gardé un 4e juste pour vous montrer. Donc les 3 premiers, c'est les plans qu'on a fait donc pendant le test de Jérôme. Et le dernier plan, c'est un test qu'on a fait avec les gars de Dronies, où en fait on a testé le zoom. Donc le changement de capteur qui permet de zoomer beaucoup. Et de ce que je vois, la qualité est pas, est pas oufissime. Déjà ça enlève le ProRes automatiquement. Donc tu peux pas filmer en ProRes quand tu utilises le zoom et le deuxième capteur. Et on peut voir que l'image est énormément dégradée puisque c'est principalement un zoom numérique, donc forcément ça bruite beaucoup. Donc nous, ça nous servira pas, et je vais tout de suite supprimer ce rush de ma timeline. Donc mon but là sur ces rushs, c'est pas de faire un truc parfait, c'est surtout de voir rapidement ce qu'on peut obtenir de ce codec et de ce drone, pour voir vite fait ce que ça pourrait rendre en le travaillant mieux quoi. Donc là par exemple je fais n'importe quoi. C'est mieux comme ça. Donc là le contre-jour, on voit qu'on peut bien l'explorer, on peut vachement le baisser sans perdre trop dans les hautes lumières et en qualité générale, donc c'est plutôt cool. Donc de ce que je vois, l'Apple ProRes est très maniable, même à l'arrache. Au niveau des couleurs, on peut faire énormément de choses. Et pour des gens qui s'y connaissent certainement beaucoup plus que moi en étalo, en passant par DaVinci ou d'autres logiciels, je pense qu'on peut faire des choses vraiment exceptionnelles sur le rendu de la couleur et de l'image tout simplement. Et sinon, sans parler étalo, la qualité, enfin le piqué en lui-même du Mavic 3 Ciné, je suis impressionnée. Bon, on partait de loin chez Newsprod, puisqu'avant on avait un Mavic Pro Platinum qui date de 2018, je crois. Donc on était très loin de la qualité DJI d'aujourd'hui. Mais là, en tout cas, le step est énorme. On voit carrément la différence et ça va faire plaisir de mettre du drone dans nos productions en 2022. Ça va carrément tout changer sur le rendu final de nos vidéos, quoi. Alors la conclusion de cette vidéo, si on devait ne retenir qu'une question, ce serait: est-ce que le Mavic 3 Ciné vaut effectivement les 4800 € qu'il demande? Honnêtement, je pense que oui. Enfin, je le redis encore une fois, nous on partait de loin chez Newsprod, mais quand je vois réellement la différence qu'on a avec ce nouveau drone, c'est juste magnifique. Et pour l'Apple ProRes, pour la taille du capteur et pour toutes les nouvelles fonctionnalités de maniabilité, etc., je pense que ça vaut largement son prix. Après, j'ai pas testé la version pas ciné, qui est beaucoup moins chère, peut-être qu'elle est très bien aussi, mais pour le coup, nous, en tant que boîte de prod, c'est vrai qu'on avait besoin du ProRes, on a besoin de pouvoir proposer quelque chose de vraiment quali à nos clients, et c'est pour ça qu'on a voulu investir dans ce Mavic 3 Ciné. J'espère que ce petit test vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et n'oubliez pas de déclencher l'émotion.